Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Winaiva TV et soyez les bienvenus sur cette émission La marche vers la nouvelle terre, une émission dédiée aux enseignements et aux activités de la fraternité Winaiva. Et la chaîne Winaiva TV a un grand plaisir de vous faire découvrir, aux yeux de l'humanité le roi Memphis Ier Winaiva à travers cette rubrique de la marche vers la nouvelle terre. Cet homme qui vient séparer l'histoire de l'humanité en nous parlant du cycle de vie ancien appelé cycle lunaire et aussi nous transporter vers un nouveau cycle de la vie appelé cycle solaire selon l'évangile de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et 22. Pour ramène fils premier Winaiva, nous vous saluons. Chamaï. Soyez les bienvenus sur ce plateau de la chaîne Winaiva TV et à l'émission La marche vers la nouvelle terre. Merci. Nous sommes en train de traverser des moments festifs à la fraternité Winaiva et nous voulons bien savoir quelles sont ces différentes fêtes qui sont fêtées à la fraternité Winaiva. Merci ma très chère sœur journaliste. La fraternité Winaiva, qui est cette institution céleste qui est descendue sur la terre pour venir établir le royaume de Dieu attendu dans les églises. Alors, la fraternité aujourd'hui présente aux yeux de l'humanité des différentes fêtes. Et ce sont ces fêtes solaires que nous allons vous en parler aujourd'hui. Nous avons la date du 13 novembre. Chaque 13 novembre, nous fêtons à la fraternité. Pourquoi? Parce que le 13 novembre 2016 fut la date de la sortie ou encore de la présentation de l'arche de l'Éternel aux yeux de l'humanité tout entière. Puisque l'Éternel a fait alliance avec des humains aujourd'hui, mais il faut bel et bien un signe. Et ce signe, c'est cet appareil spatial qu'à tout moment, on pourra vous faire passer sur la chaîne, qu'on pourra vous montrer à la chaîne Winaiva TV. Et donc, cette date est prise en référence du nouveau calendrier même solaire, puisque le monde a basculé déjà dans un nouveau cycle de vie. Là encore, il faut des esprits éclairés pour venir montrer ces vérités, démontrer ces vérités à travers notre humanité. Donc, nous fêtons chaque 13 novembre la fête de la sortie de l'arche de l'Éternel, ou de la présentation de l'arche de l'Éternel aux yeux de l'humanité tout entière. Nous avons aussi la fête du 27 novembre. Cette fois-ci, c'est la fête de l'élection d'un pays qui n'est autre que le Congo-Brazzaville, qui a été élu au ciel pour abriter, ce pays a été élu pour abriter l'arche de l'Éternel, puisque l'arche, en descendant sur la terre, devait se choisir toujours une partie géographique. Et cette partie géographique choisie, votée depuis le ciel, où les vieillards, les quatre êtres vivants, les archanges, les esprits des maîtres, les grands êtres célestes et spirituels, ont voté le Congo-Brazzaville pour abriter cet appareil spatial. Et donc, cette date est prise en référence, ça fait partie des fêtes solaires. Mais à cette date est aussi couplée la naissance ou encore l'anniversaire de celui-là qui vient réaliser ce chef-d'œuvre. Et donc, c'est le roi Amen, fils premier Winaiva, que je suis, qui réalise ce chef-d'œuvre. Et donc, aujourd'hui, cette date est couplée à l'anniversaire ou encore à la naissance du roi Amen, fils premier Winaiva. Alors, nous avons aussi la date du 13, 14, 15 décembre. Alors, cette fois-ci, c'est la fête de l'alignement des étoiles. Au cours de cette date, ou encore de ces dates, il y a eu des grands mouvements dans l'univers. C'est-à-dire, il y a eu des étoiles qui ont été alignées. Sur la Terre, ça s'est traduit par la matérialisation
de l'arche de l'Éternel. À côté de l'arche de l'Éternel, il y a eu la matérialisation du tabernacle de l'Éternel sur la terre, qui se trouve bel et bien au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, au quartier Vungu. Et à côté du tabernacle, il y a eu aussi le trône de l'Éternel qui a été matérialisé sur la terre. Alors, ce sont des étoiles qui étaient en train de s'aligner. Et à côté de ces étoiles, il y a eu encore d'autres articles célestes qui ont été réalisés, que vous finirez par découvrir. Et jusqu'aujourd'hui, là est en train de connaître son essor. Vous êtes en train de voir qu'autour, il y a un décor. Et ce décor-là fait partie des étoiles qui sont en train de descendre du ciel pour venir briller sur la terre des hommes. Donc, voilà les dates du 13, 14 et 15 décembre. Nous avons aussi, au cours du même mois de décembre, la date du 27. Nous avons le 27 décembre. Et le 27 décembre, cette fois-ci, c'est la date du couronnement, la fête du couronnement du roi Amen, qui a été couronné ici au Congo-Brazzaville et présenté aussi aux yeux du monde. Cette date aussi a été prise en référence. C'est une fête au sein de la fraternité, pas seulement au sein de la fraternité, mais ça sera fêté dans l'humanité tout entière. Mais c'est le début d'une civilisation. La fraternité, c'est le point focal, le point de départ de la naissance d'une nouvelle civilisation dans ce monde. Et à côté, nous avons la date du 25 mai. Ça aussi, c'est une fête qui est déjà fêtée au sein de la fraternité. C'est la date de la fin de la matérialisation de l'arche de l'Éternel avec les humains. Donc, Winaïva finit la matérialisation de l'arche en date du 25 mai. Alors, cette date sera aussi fêtée dans l'humanité tout entière. Voilà aujourd'hui encore les 5 fêtes qui sont représentées aujourd'hui à la fraternité Winaïva, qui nous permet de faire notre premier pas dans le nouveau cycle de vie et avec les nouvelles fêtes. Merci beaucoup, ma bien-aimée journaliste. Merci, Sa Majesté, pour vos réponses à nos questions. Nous parlerons du couronnement du roi Amen, fils premier, dans nos prochaines émissions, peut-être parce que les téléspectateurs sûrement se poseront la question: qu'est-ce qui s'est passé lors du 27? Comment s'est passé ce couronnement? Nous en parlerons dans nos prochaines émissions. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur des fêtes, des autres fêtes que le roi Amen, fils premier, vient de faire, vient d'illustrer. Nous savons bien qu'il y a des fêtes qui existent déjà dans ce monde, des fêtes chrétiennes pour avoir appelé, et les fêtes que les chrétiens ont l'habitude de fêter, la fête du Pâques. Nous avons le 25 décembre qui est la naissance de Jésus-Christ. Nous voulons un peu savoir, y a-t-il une différence entre les fêtes chrétiennes et les fêtes de la fraternité Winaïva? Ok, la fraternité Winaïva étant cette institution divine, céleste, qui est descendue sur la terre, qui ne regarde pas une couleur de la peau. Alors, c'est une institution universelle. Alors, prend en ligne de compte tous les courants spirituels qui existent. Donc, à la base, nous sommes aussi chrétiens. Alors, existe-t-il une différence entre les fêtes chrétiennes et les fêtes lunaires? La seule différence que nous allons donner aux yeux du peuple de Dieu ou encore de l'humanité, c'est que les fêtes dites chrétiennes, ce sont là des fêtes qui nous ont amenés encore, qui nous ont aidés à glorifier le Seigneur dans l'ancien monde, dans l'ancien cycle de la vie. Mais tout est évolutif. Aujourd'hui, l'humanité est déjà à emboîter déjà le pas dans le nouveau cycle de la vie. Nous sommes déjà dans un nouveau cycle de la vie, mais il faut des esprits éclairés, des esprits révélés pour venir le dire aux yeux de l'humanité. Que là, l'humanité traverse est déjà dans le nouveau cycle de vie. Voilà pourquoi il faut des nouvelles fêtes. Des nouvelles fêtes qui sont en train d'être révélées déjà aujourd'hui aux yeux de l'humanité. Et que la fraternité a reçu ce mandat, cette mission du ciel pour venir donner ces nouvelles vérités aux yeux de l'humanité. Donc, nous avons des fêtes solaires, les nouvelles fêtes que nous avons données des dates ici, le 13 novembre, le 27 novembre, le 13, 14, 15 décembre et le 27 décembre et le 25 mai. Ici, ça parle des fêtes solaires.
Donc, il existe bel et bien une différence entre les fêtes chrétiennes, dites des fêtes lunaires, et aujourd'hui l'humanité est dans le nouveau cycle de vie. Nous avons cette fois-ci des nouvelles fêtes qui sont des fêtes solaires. Merci ma bien-aimée journaliste si vous m'avez saisi. Merci pour vos réponses, et nous voulons savoir un peu plus. En cette année 2024, quelles sont les fêtes que vous avez déjà fêtées et quelles sont les fêtes qui vous restent à fêter à la fraternité? Merci beaucoup. En cette année lunaire 2024, nous avons déjà eu à fêter la fête du 13 novembre, le 13 novembre, et nous avons aussi fêté déjà la fête du 27 novembre. Ça nous reste donc la fête du 13, 14, 15 décembre que nous allons fêter d'ici peu. Et à côté, il y aura aussi la fête du 27 décembre. Donc, le même mois de décembre, nous avons deux grandes fêtes que nous allons fêter. Donc, il y a la fête du 13, 14, 15 et aussi la fête du 27 décembre qui ne sont pas encore fêtées, que nous sommes en train de préparer. Donc, la prochaine fête qui sera fêtée, c'est la fête du 13, 14, 15. Et en cette date, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette fête? Y aura-t-il une organisation autour ou bien une activité, s'il faut le dire? Oui. Ok, donc autour de cette date, ou encore de ces dates, du 13, 14, 15 décembre, nous avons une période très serrée de jeûne et de prière. Et le dimanche 15, nous allons organiser une grande conférence qui va inviter tout le monde, toutes les obédiences spirituelles, quiconque veut connaître au-delà de cette nouvelle civilisation qui est descendue au Congo-Brazzaville et prier de venir à cette occasion et poser les questions. Donc, il y aura une grande conférence qui sera organisée date du 15, le dimanche. Oui, il y aura une grande conférence qui sera organisée ici au sein de la fraternité Winneba en date du 15 décembre 2024. Donc, la fraternité Winneba vous invite à prendre part à cette conférence ce dimanche, le dimanche du 15 décembre 2024. Et Sa Majesté, nous voyons autour de nous l'art hors du commun au sein de la fraternité Minerva, si on peut le dire. Nous voyons l'art hors du commun et nous voyons les meubles hors du commun aussi. Parce que la fraternité Minerva était une église comme toute autre, parce que nous savons que quand nous partons à l'église, c'est pour communier avec l'Esprit de Dieu, louer, prier et tout. Mais il y a une différence au sein de la fraternité Minerva. Nous avons des objets hors du commun que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui se passe réellement à la fraternité Minerva? Ok, merci beaucoup, ma très chère journaliste, pour cette question. Il s'agit ici de l'art solaire. Et l'art solaire, c'est quand ça parle de civilisation, il faut que la civilisation soit accompagnée de l'art. Et donc, le messager de l'Éternel que je suis, qui vient ouvrir un nouvel âge, vient avec tout un art. L'art qui est dit l'art solaire. Voilà pourquoi vous pouvez voir la réalisation des meubles, de ces objets célestes qui sont en train d'être réalisés ici, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, au quartier Vungu. Et donc, la fraternité n'est pas une église comme toute autre. C'est une église universelle, d'abord, qui ne regarde à aucune obédience spirituelle. Et aussi, la fraternité au Minaïva, c'est une institution divine qui vient pour installer tout un monde, qui vient pour installer le paradis. Et donc, si elle vient pour installer le paradis, donc il y a l'art qui accompagne cette mission. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons des meubles, nous réalisons beaucoup de choses. Vous allez voir l'architecture de l'arche de l'Éternel même. C'est un objet vraiment spatial, hors du commun. Et donc, c'est tout à fait normal que ça puisse attirer l'attention d'autres bien-aimés journalistes en voyant
du décor qui se trouve autour de cette fraternité. Merci, Sa Majesté. Et nous voulons savoir qui en est le créateur et le réalisateur par rapport à tout ce que nous voyons, l'art, les meubles et tout. Est-ce qu'il y a une équipe autour ou bien vous travaillez on voulait savoir qui est le réalisateur de ces objets d'art solaire que nous voyons autour. Le concepteur ou encore le réalisateur de ces objets d'art solaire n'est autre que le messager. Quand Dieu envoie son messager, il lui donne aussi les capacités de réaliser les articles que vous êtes en train de voir autour, aussi l'art solaire. Voilà pourquoi je suis là, moi-même, je descends dans l'atelier, je travaille avec mes mains, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question que l'Église soit là pour vampiriser le peuple de Dieu, mais l'Église doit être capable de créer les entreprises, de créer les emplois pour donner aux enfants de Dieu de quoi survivre. Voilà. Merci beaucoup. L'Église doit être capable de créer des emplois et de donner au peuple de Dieu de quoi survivre. Nous allons trouver cette Église unique au monde. C'est la fraternité Winaïva qui, avec le grand Memphis Premier Winaïva. Grand Memphis Premier Winaïva, nous avons vu, vous nous avez parlé du calendrier solaire. Donc, nous voulons savoir un peu plus sur ce calendrier. Nous connaissons bien les calendriers qui existent déjà. Et là, nous voyons calendrier solaire l'an 8. Calendrier solaire l'an 8. Nous voulons savoir un peu plus sur ce calendrier. Ok, le calendrier solaire, c'est un nouveau calendrier. Vous savez bien, l'humanité sera d'accord avec le roi Amenphis Ier Winaïva, qui est autour des années 98, 80, 97, 98, même bien avant, toutes les obédiences spirituelles ont scandé au effort que l'an 2000, c'était bel et bien la fin du monde. Et donc, quand on arrive en 2012, tous les calendriers du monde entier, tout d'ailleurs ceux qui ont été révélés, avaient connu leur arrêt. Donc, c'était bel et bien la fin du monde. C'était là les signes qui marquaient l'arrêt d'un cycle de la vie. Alors, si tous les calendriers s'étaient arrêtés à partir du 12 décembre 2012, alors le monde doit connaître un nouveau calendrier. D'où aujourd'hui, la fraternité a reçu le mandat avec cette mission de venir réaliser et présenter le nouveau calendrier aux yeux de l'humanité, dit le calendrier solaire, parce que nous rentrons dans l'ère de la connaissance, dans l'ère du savoir. Nous rentrons cette fois-ci dans l'ère solaire. Et dans l'ère solaire, les initiés ont parlé de l'âge d'or, l'avènement de l'âge d'or, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans cette humanité. Mais l'ère s'ouvre avec un nouveau calendrier. D'où hier nous avons eu un calendrier ou encore des calendriers selon votre civilisation, selon votre tradition. Il y a des traditions qui ont aussi d'autres calendriers en dehors du calendrier grégorien. Mais nous aujourd'hui, nous avons la révélation du calendrier solaire que nous sommes en train de présenter aux yeux de l'humanité et que nous reviendrons pour expliquer dans le fond. Il y aura certainement toute une émission autour de ce calendrier, puisque la fraternité vient avec une nouvelle langue, qui est la langue solaire, le Zurozi. La fraternité vient avec des nouveaux chiffres, dits des chiffres solaires, donc un nouveau comptage, un nouveau système de comptage et des nouvelles combinaisons. C'est un nouveau monde que la fraternité apporte avec la base 13. Donc, c'est beaucoup de choses que nous allons regarder dans ce calendrier, le point d'origine de ce calendrier, qui va avec la date de la sortie de l'arche, c'est-à-dire le 13 novembre 2016 à 5 h du matin. Et donc, le nouveau calendrier qui commence, le premier jour commence le mois de novembre. Chaque 13 novembre, c'est le premier du calendrier solaire. Et chaque 12 décembre, chaque 12, nous allons dire, chaque 12, c'est le dernier jour du calendrier aussi solaire. Donc, nous aurons beaucoup de choses à se dire là-dessus pour donner une nouvelle cadence à notre humanité pour aller dans la nouvelle terre qui nous appelle déjà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sa Majesté. Beaucoup de choses à se dire à propos de ce calendrier solaire dans nos prochaines émissions, toujours avec le roi Ahmed Ier Naïva. Nous tendons vers la fin de notre mission. Nous avons eu comme invité sur ce plateau Sa Majesté, le roi Ahmed Ier Naïva, et avec lui, nous avons parlé des fêtes solaires à la fraternité Winaïva et de l'art solaire à la fraternité Winaïva. Et nous allons situer notre chaîne Winaïva TV. La chaîne Winaïva TV est cette chaîne en ligne qui émane depuis l'Afrique centrale au Congo-Brazzaville, dans la ville du Noir, quartier Bumbu, 22 rue Bouti. Et pour accéder à notre chaîne Winaïva TV, elle est logée dans le bouquet chaîne TV sur Play Store. Donc, pour y avoir accès, vous rentrez dans Play Store, vous téléchargez le bouquet chaîne TV et dans le bouquet chaîne TV, vous recherchez Winaïva TV et c'est là que vous allez retrouver notre chaîne Winaïva TV avec tous ces programmes de la marche vers la nouvelle terre. Nous allons donner nos contacts. Nous répondons au 06 554 80 60, au 06 554 80 60 et aussi au 05 549 0063, le 05 549 0063. Et nous avons aussi un compte WhatsApp, le 06 749 95 83. Le compte WhatsApp, c'est le 06 749 95 83. Nous avons aussi la fraternité Winaïva, aussi une chaîne YouTube, Fraternité Winaïva. Chaîne YouTube, Fraternité Winaïva, et aussi un compte Facebook direct, Roi Ahmed Ier Winaïva. Un compte Facebook direct, Roi Ahmed Ier Winaïva. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis depuis chez vous et nous vous bénissons et nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur cette chaîne Winaïva TV. Prenez soin de vous. Au revoir.